chers vins joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Songbirds, un jeu de Yuo chez Homo Sapiens Lab. Alors on est en présence d'un petit jeu minimaliste, épuré, asiatique, très simple dans son principe. Vous allez voir le mécanisme vraiment expliqué en 30 secondes ou une minute, mais avec quand même du corps, avec quelque chose dedans qui fait que ça rend le jeu intéressant et surtout par rapport à la durée de jeu. Donc c'est un jeu très très court, mais avec du cœur. Alors, on voit tout de suite le plateau. Donc la base, c'est un jeu de cartes même classique, tel qu'on connaît, un jeu de 52 cartes. 4 couleurs, les cartes de 1 à 7. On est en présence d'oiseaux dans une forêt. Oiseaux qui chantent et qui vont vouloir chanter le plus fort possible, et en tout cas plus fort que leurs voisins. Et donc on va au départ, là c'est un plateau évidemment qui est terminé, au départ on va distribuer l'ensemble des cartes, à part une qui sera la carte de départ du plateau, et une ou deux qui seront mises sur le côté, donc qui ne participeront pas, donc ce qui met un petit peu d'incertitude, puisqu'on sait qu'il manque une ou deux cartes, donc une ou deux selon le nombre de joueurs, ça se joue de 1 à 4. Et à son tour, chaque joueur ou joueuse va jouer une carte, pour remplir donc le plateau, pour faire une grille 5x5 telle qu'elle est ici en fin de partie. Chaque fois qu'une ligne, une colonne ou une ligne sera terminée, eh bien, on va regarder quel oiseau dans la colonne a le plus grand nombre de points, et cet oiseau va gagner le jeton correspondant à la colonne ou à la ligne. Donc, si on regarde ici par exemple, on voit que le blanc a 9, le bleu 7, le rouge 7, le vert 6. Donc c'est le blanc qui gagne, et bien le blanc prend le jeton et on le met, j'en ai déjà mis 2-3 pour montrer, sur la carte, la demi-carte oiseau blanc, et ce seront les points qui seront scorés par l'oiseau blanc à la fin de la partie. Donc on fait la même chose au fur et à mesure de la partie, donc on prend tous les jetons, ici si je prends celui-ci, là c'est le rouge très clairement, voilà, hop, il prend le rouge. Et le nombre de cartes distribuées à chaque joueur, donc, qui varie, comme j'ai dit, en fonction du nombre de joueurs évidemment, eh bien, fait en sorte qu'à la fin, c'est pas le nombre de cartes, mais à la fin, on garde la dernière carte en main, et cette dernière carte, ici par exemple, moi j'ai gardé une bleue, bien, cette dernière carte déterminera le nombre de points que le joueur va marquer en additionnant les points des jetons score, donc qui seront attribués au fur et à mesure de la partie en fonction des lignes et des colonnes gagnées par l'oiseau bleu, et la carte qu'on a gagnée en question. Donc dans ce cas-ci, 9 plus 7, 16, plus 6, 22 points pour moi avec le bleu. Astuce intéressante, c'est qu'en cas d'égalité, si deux oiseaux crient le plus fort possible et ils crient aussi fort l'un que l'autre, en fait c'est le troisième qui va l'emporter, voire le quatrième s'il y a une égalité entre les trois premiers. Et en cas d'égalité absolue, personne ne l'emporte. Et donc ça donne un jeu assez court, très rapide. On peut faire une partie en quelques minutes et enchaîner 2-3 parties sans aucun problème en un quart d'heure, 20 minutes. Mais dans lequel il y a une vraie tension, parce qu'en fait il y a toujours l'opposition entre le fait de faire gagner des lignes des colonnes à la couleur qu'on a choisie. Imaginons, voilà, moi j'ai... il y a les cartes de 1 à 7, j'ai 4 cartes rouges, dont le 7, le 5, le 4, le 3. Donc je me dis, ok, là, je vais faire gagner les rouges. Mais à la fois, il faut faire gagner des lignes des colonnes, donc jouer des cartes rouges, mais il faut garder une carte rouge à la fin pour pouvoir scorer avec l'oiseau rouge. Ça, c'est un. Et puis de deux, évidemment, le ou les autres joueurs, ils vont avoir d'autres idées, d'autres envies. Et donc, même si on garde une rouge, c'est pas pour ça que ce sera l'oiseau rouge qui aura le plus de points. Et sachant aussi, vous l'avez remarqué, que les jetons ont des valeurs différentes et donc ils sont mis aléatoirement au début de la partie. Et donc on va évidemment viser les colonnes, les lignes avec le plus de points, mais ça donnera aussi une indication aux autres joueurs. Donc si on commence à mettre toutes ces grosses sur les gros points avec une couleur donnée, on se dira oui, lui il vise telle couleur, et donc on va essayer de le contrer. Donc il y a vraiment un petit jeu d'influence avec au départ une information incomplète mais qui se complète au fur et à mesure. On peut bluffer un petit peu, donc il y a vraiment du corps dans le jeu, malgré l'aspect épuré, très beau d'ailleurs, par ailleurs j'ai déjà dit, l'aspect épuré et minimaliste. Donc vraiment une belle petite réussite, un jeu court, bien ramassé, mais avec qui a quelque chose dans le ventre. C'était la dégustation de Songbirds, donc de Yuo chez Homo Sapiens Lab. J'espère que ça vous a plu. Excellente dégustation.